5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 17 juin 2020. Fais de ta prière un secret. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Les Juifs étaient aussi préoccupés de la recherche de la perfection et de la sainteté. Les plus pieux se demandaient toujours comment peut-on parvenir à cette sainteté? Comment se tenir devant Dieu pour être sauvé? Quelle est l'attitude requise pour que nous puissions être sauvés? La réponse des scribes venait comme par enchantement. Il disait que le chemin de la sainteté se fait par l'observance de la loi et les bonnes œuvres. Et quelles étaient ces bonnes œuvres? Dans la loi juive, les bonnes œuvres étaient essentiellement trois. C'était la prière, l'aumône et les jeûnes. Qui accomplissait cela accomplissait donc la loi et était justifié devant Dieu. Mais Jésus, qui vient faire toutes choses nouvelles, nous invite à nous garder de l'attitude au fanfaronnisme, l'attitude à l'expositionnisme, l'attitude à vouloir nous faire remarquer dans ce que nous faisons, dans les œuvres bonnes que nous accomplissons devant les hommes. Et généralement, ces hommes qui accomplissent de manière ostentatoire ces œuvres les font comme des hypocrites et en réalité demeurent de faux pratiquants. Jésus donc ne reste pas à l'aspect extérieur des œuvres que nous accomplissons, du don que nous pouvons faire à l'autre, ou des actes de bienveillance que nous pouvons accomplir dans notre vie. Lui, il voit plus ce qui est interne, il va juste dans le cœur des sentiments. Il voit ce qui se vit réellement dans le cœur. Et c'est la conversion du cœur qu'il exige pour que nous soyons justes devant Dieu et que nous puissions obtenir de lui le salut que nous espérons. Nous ne devons pas donc accomplir les œuvres seulement par ambition humaine, pour être vus, pour être acclamés, applaudis des hommes, parce que ces œuvres doivent naître au contraire de l'amour que nous avons pour Dieu. Nous le faisons non pour être vus, mais par amour pour Dieu qui nous aime et qui nous a créés à son image. Jésus donc nous demande de faire attention pour ne pas tomber dans des attitudes ostentatoires qui détruisent tout dans la vie des croyants. Comment alors découvrir si nos œuvres sont faites par amour pour Dieu ou pas? Eh bien, Jésus nous dit, c'est simple,
tout ce qui est fait dans le secret, tout ce qui est fait en catimini, sans se faire attirer le regard des autres, voilà ce qui plaît à Dieu. Quand personne ne le sait, même toi-même, pour ainsi dire, tu ne le sais pas et quand tu l'as fait, tu dois oublier immédiatement, comme il dit, ce que fait ta main gauche, que ta main droite l'ignore. Et alors tu seras le fils de ton Père qui est dans les cieux, lui qui voit dans le secret, celui qui te le revaudra, celui qui te donnera la récompense de ce bienfait. Mais nous sommes tellement habitués à sonner de la trompette quand nous faisons le bien pour que tous les regards se focalisent sur nous. Cette manière de faire, c'est l'arrogance, c'est de l'orgueil, ce n'est pas l'humilité. Le Christ nous révèle la parole clé dans tout cela, c'est quoi? C'est le secret. Chercher l'intimité et le secret dans tout ce que nous faisons, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui seul qui voit ce qui se fait dans le secret. Alors, apprenons à voir ce qui est dans le secret. Alors, quand nous prions, prions dans le secret de notre cœur. Et Dieu qui nous voit dans le secret de notre chambre, c'est lui qui sait si nous prions par amour pour lui, nous prions pour nous faire remarquer des hommes. La même chose quand nous devons faire l'aumône, que cette aumône soit faite tout simplement dans le secret, sans attirer le regard des autres, ni vouloir diminuer ceux pour qui nous montrons de la sollicitude. La même chose quand nous devons jeûner, et bien que notre jeûne ne soit connu que de nous-mêmes et du Père qui voit notre attitude de vouloir seulement nous réconcilier avec lui et vivre en harmonie avec lui. Alors, Seigneur, fais que je ne cherche pas à prier, sinon pour te parler et t'écouter toi. Je ne cherche pas à déjeuner, si ce n'est pour t'offrir ma faim et ma soif de toi. Et je ne cherche pas à faire les jeûnes, si ce n'est pour te rejoindre dans les pauvres que je dois secourir et aider. Comme s'évapore le parfum quand on l'ouvre, ainsi la densité de la vie intérieure disparaît quand elle se trouve exposée au regard d'aucuns, au regard de la multitude. Rends-nous, Père, les hommes intérieurs, les hommes qui travaillent dans le secret, et nous découvrirons la beauté de la donation à toi, source de toute vie. Amen. Ô Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.